aussi. Vous pouvez parler. Vous avez des messages, vous les donner. C'est comme les Corses. Vous? Carbone. Je vais à Carbone. Paris? Montréal. Mirabel. Mirabel. Madame Mirabel. On a une chaise si tu veux. Pardon? On a une chaise si tu veux. Correct, non, je suis bien, je suis correct. Tantôt, c'est la pente, je ne m'attendais pas qu'elle soit aussi à pic. Fait que j'ai un petit peu téméraire. Fait que... Et je te parlais. Oui, non, c'est ça, il faut que je me concentre quand je mange. Vous avez le droit de filmer, vous avez le droit de prendre toutes les photos que vous voulez. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez aussi. Parfait. Si je parle trop vite, vous m'interrompez, je réponds. Est-ce que tu peux recommencer? Non, c'est pas vrai. J'ai bien compris. Je m'appelle Thomas Blackburn. Salut Thomas. Je vais être votre guide pour la visite. La visite va se faire en deux volets. Un volet historique et un volet personnel, plus personnel. Je suis le dernier détenu de la prison de Trois-Rivières. J'ai été le dernier à franchir la porte ici et puis le dernier à sortir aussi. Je suis le dernier à avoir servi le trou de la prison de Trois-Rivières. Je suis le dernier à m'être battu dans la prison de Trois-Rivières. Je suis le dernier dans beaucoup de choses. On me surnomme le bébé de la prison de Trois-Rivières. Je peux te poser une question. Que j'ai fait pour moi ici? C'est sûr. Parle de l'horreur. C'est trop personnel, Ouais, réponse. c'est ça, t'es pas obligé de. Non, c'est ridicule que j'ai fait pour être ça. Le 19 décembre 1985, c'était ma fête. J'avais 20 ans. Je ne suis pas une buveur de nature. Je suis pas porté par la boisson. Mais mes chums m'ont invité et m'ont fait été solide dans un bar. On s'est endormi avec la toilette du bar. Puis quand je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Le bar était fermé, les portes étaient verrouillées, les miens étaient éteintes, on m'avait oublié là. Je shaké pas. Le système d'alarme est parti, la police est venue me chercher, tentative de vol, 6 mois, 3 mois incompressibles dans la prison pour Trois-Rivières. J'ai été sentencé à 3 mois et 9 ans. 3 mois. 9 ans et 3 mois, ça? 3 mois et 9 ans. Je suis rentré ici à cause d'une bière pour 3 mois. Ici, j'ai eu à me défendre. Je suis parti au pénitencier pour 9 ans. Ah, ok. J'ai été sentencé à 3 mois et 9 ans. Quand tu es sorti d'ici, t'es-tu allé dans une autre prison? Ils m'ont envoyé direct à Donnacona. Donnacona. Direct au peine. J'ai même pas sauté, j'ai même pas été au village à l'atelier. La prison de Trois-Rivières est la plus vieille prison d'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, géographiquement, vous savez où est-ce que c'est? C'est entre le pôle Nord et le Nouveau-Mexique. C'est un grand territoire. Non, mais on dit ça aux gens, les gens pensent que c'est le Canada. Non, c'est pas juste le Canada. C'est aussi la prison qui a été le plus longtemps en opération. Elle a été ouverte, elle existe depuis 204 ans cette année. C'est relativement jeune pour vous. Vous avez des châteaux qui... Et puis, ici, par contre, on est un jeune continent, alors c'est vieux. Vous êtes dans la deuxième plus vieille ville en Amérique du Nord. Il y a eu Québec, Trois-Rivières, après il y a eu Montréal et après il y a eu le reste. Et aussi, vous êtes dans la prison qui a eu le plus longtemps d'opération, ça veut dire 164 ans, sans interruption. Ici, il y a toujours eu 12 noms de famille sur les cartes de punch. La carte de punch, c'est la carte de poisson d'employé. Parce que c'était de père en fils, de grand-père en petit-fils. C'est toujours le même gardien, toujours le même nom qui revenait. Ah, Le petit garçon, il écoutait manger, il mangeait avec son père et son grand-père, qu'eux parlaient du travail, et puis lui, il avait de l'information sans s'en rendre compte qu'il était déjà le petit gardien de prison. Il savait que Tremblay, c'était un chicanier, il savait que Baudet, c'était un tannant, que Héroux était un voleur, sans avoir vu leur visage, il savait déjà, parce qu'il écoutait parler les grands-parents et les parents. Quand moi je suis arrivé ici, j'avais 30 secondes d'expérience carcérale de côté du comptoir, mais le gardien derrière le comptoir, il avait 164 ans d'expérience. De père en fils, ça roulait dans son sang. Et puis aussi, troisièmement et dernièrement, c'est la prison qui a les conditions de détention les plus cruelles en Amérique du Nord, c'était ici. Pas à cause des gardiens étaient cruels, pas à cause de la direction était cruelle, c'est la bâtisse qui est cruelle ici. La prison est une punition. Parce que quand ils l'ont construit, ils ne l'ont pas construit pour conserver des prisonniers à l'intérieur des murs.
C'est comme si je disais, on va fabriquer une école, mais il n'y aura pas d'élèves dedans. Ils ont construit la prison pour pendre les gens et non pour les conserver. On n'avait aucun autre mandat. À l'époque, 1812, on était en guerre contre Napoléon. Le petit gosse. Et puis l'Angleterre s'est élevée contre Napoléon. En 1812, on était 37 ans après les plaines d'Abraham, après la guerre de 7 ans. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était sous l'Empire britannique. On avait changé de... Alors, les Anglais avaient peur qu'il y ait un soulèvement des colons français sur le continent et que là, ils soient obligés de se battre sur deux fronts. Que nous, on essaie de rallier les armées napoléoniennes mais sur le front continental ici. Alors, ils ont construit la prison en deux phases. De 1812 à 1816, ils ont construit les deux premiers étages pour se protéger. Le soldat anglais a fait construire une forteresse. Ici, on a les murs. On a une construction justement coloniale française avec des murs de 1 mètre d'épais qui sont faits pour résister à des boulets de canon. C'est pas fait pour conserver du monde à l'intérieur des murs. À partir de 1816, c'était fini la guerre parce que 1815, on a eu Waterloo, puis l'exil, ça a été fini. Alors la paix étant revenue, ils ont continué la construction des deux derniers étages en style palladium anglais. Il y avait tellement peur que les Français se révoltent que quand ils demandaient aux colons, aux constructeurs de construire la prison, ils ont demandé à un architecte français qui s'appelait Arthur Baillarger, et un élève de Vauban. Et puis, ils ont demandé de construire un colonial français pour pas justement éveiller des soupçons. Mais après ça, c'était fini. Alors, le reste, on l'a fait en colonial anglais, en palladium anglais. Palladium anglais, c'est ce que vous avez dans vos maisons aujourd'hui. Un cotrage de porte, une largeur réglementaire, un petit mur carré 90 degrés. Ici, les angles ronds, vous allez les voir sur les deux premiers étages. Des arcs de bouquins et des boutiques. Alors, là, on a une prison, mais le système carcéral de l'époque n'existe pas. Alors, c'est 3 châtiments. On a le carcan, le fouet, la corde. Ça s'arrête là. Si tu dois de l'argent, on va te mettre dans le carcan à raison d'$1 par jour. Tu dois 25$ à monsieur, parce que tu as vendu un cheval boiteux, tu vas faire 25 jours dans le carcan. OK. Si tu as été condamné au fouet, c'est pas compliqué. Je te condamne au fouet le matin, après-midi, on va te fouetter. C'est quoi le carcan? Le carcan, c'est une planche de bois, tu mets ta tête, tes deux mains, puis on te ferme un placard par-dessus. Okay. Et puis, par contre, la potence, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas... premièrement, il faut trouver quelqu'un pour te pendre. C'est pas tout le monde qui est d'accord pour enlever la vie de quelqu'un. C'est une exécution. C'était pas les garçons qui faisaient ça? Il n'y a pas de système carcéral comme on le connaît aujourd'hui. On n'a pas de prison où on te fouette, où on te peint, où on te met dans un carcan. L'idée de mettre quelqu'un dans une cage puis de sortir au bout d'1 an, ça n'existait pas. Alors, on ne peut pas t'attacher après le banc de l'église et dire patiente une petite semaine, on va trouver quelqu'un puis on va revenir. J'ai une petite question. Combien de pendaisons qu'il y a eu ici? Quand je viens à ça. OK. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va servir de la poudrière. Ils appelaient ça la poudrière ici parce qu'au début, ils ont entreposé de la poudre à canon dans le sous-sol. Et puis les gars, s'ils entendaient quelque chose de trop grave dehors, ils ne se réfugiaient dans la prison. Les autres, ils se sont dit on s'en peine, on bombarde. Puis... Alors, ils ont dit on va enfermer ceux qu'on entend ici. Et vu qu'ils ont continué la construction, ils ont décidé d'en faire une prison. Des prisons qui servaient de prison pour garder les gars jusqu'à temps qu'ils soient pendus. On pendait quelqu'un, quand on avait quelqu'un à pendre, quand le marteau tombait, la sentence était rendue, la personne, il restait 21 jours à vivre. C'est fini après. Pourquoi? Ça va intéresser nos amis du vieux continent. C'est que nous, on est un peuple maritime et vous, vous êtes un peuple terrestre. Vous allez dire que vous allez monter en voiture quand vous allez en automobile. Nous, on va embarquer dans un char. Embarquer, qu'est-ce qu'il y a dans embarquer? Le barque. C'est vrai. Vous allez aller sur Paris. Nous, on va monter à Montréal, on va descendre à Québec. Pourquoi? Parce que le courant du fleuve descend vers Québec. Il monte vers Montréal. Ça, c'est resté. On monte au chalet, on descend à la maison. C'est notre point de destination. Quand vous parlez, nous, quand on était petits, nos grands-parents, nos parents, quand tu vois quelqu'un de très bien habillé, ils disaient cette personne-là est bien grillée. C'est vrai.
Mais ça, c'est le gréement d'une voile. C'est la voilure d'un bateau. C'est une belle voilure. Ça veut dire que la personne avait une belle voilure et bien créée. On a beaucoup de termes maritimes comme ça. De où, là, 21 jours. Dès que le marteau tombait, ça prenait 10 jours de descendre à Québec. Le temps d'avoir une réponse pour la demande de pardon. Si la demande était refusée, ça prenait 10 jours de revenir égale 20 jours. Le lendemain, tu vas être pendu. C'est le 21e jour. Puis c'est resté comme ça. 21 jours pour être pendu. On n'est pas une ville de pirates à Trois-Rivières, on n'est pas Terrebonne. Moi, je suis Mirabel, je suis correct. Mirabel, ouais, ça c'est cool. Ici, on a perdu seulement 14 personnes de 1812 à 1822. On n'a pas un gros achalandage à la prison. Ça fait que la prison était faite exclusivement pour prendre les gens. Tant que le régime n'a pas changé, on est en 60 ans, on en a perdu juste 14, ça veut dire environ 1 ou 5 ans, 1 ou 7 ans. Dans ces conditions-là, on n'a pas besoin d'avoir de dépendance dans la prison, pas besoin d'avoir l'eau potable et des toilettes. De toute façon, c'est des choses qui n'existaient pas, même le roi faisait ses besoins dans un pot de chambre. Alors, c'est comme ça. On va te rentrer ici, on va rentrer une barrique d'eau, on va rentrer 2 chaudières, tu vas faire tes besoins dans les chaudières, tu vas boire l'eau potable pendant 21 jours. 1880. On a un inspecteur des bâtiments qui vient ici. Il s'appelle Lord Barronwood, c'est un autre anglais. Lord Barronwood, il est ici pour inspecter tout le Québec, puis tout le Haut-Canada, tout l'Ontario. Lui, il est mandaté par la couronne britannique pour faire l'inventaire et le recensement de tout ce qu'il y a sur le continent. C'est grâce à lui si nous, on est débarqué de colonie, puis on est devenu un Commonwealth. On est devenu un membre du Commonwealth. C'est pratiquement lui qui a donné naissance au Canada avant la lettre. Genre, on le doit beaucoup, là, ce gars-là. Quand il est arrivé à Trois-Rivières, il a regardé la prison. Il a eu ça comme vision. Ici, on a une photo de 1875, lui, il est arrivé en 1880. On a une prison avec un jardin fleuri en avant. Les portes sont toutes grandes ouvertes parce qu'on n'a personne à qui pendre. Alors, la prison est plus devenue un bâtiment public dans lequel tu peux être pendu qu'une prison. En haut, ici, on a des enfants nécessiteux. On a des sœurs du couvent qui viennent ici pour s'occuper des dames qui souffraient de dépression. À l'époque, on ne disait pas dépression, on disait tu souffres de nostalgie. C'est une prison mixte, là? C'était pas une prison dans ce temps-là. C'était un bâtiment dans lequel tu pouvais être pendu. Si tu souffrais de nostalgie, il fallait te soigner, on te faisait une saignée parce que tu te faisais du mauvais sang. Simple que ça. Là, tu vas te faire du sang neuf. Tu vas te sentir mieux. Excusez, je vais juste prendre la chaise, ça ne me dérange pas. Ah, pas de problème. On avait, dans ça là, tu me calmes, hein, tu me dis, puis moi je te l'amène. Je suis là pour te servir, c'est pas le contraire. Vous êtes bien fin, merci beaucoup. On fait pas des fois, t'es venu nous voir. Avant que la femme souffre, quand tu vois quelqu'un qui court une dépression, là, de morose, de morosité, dans ce temps-là, on disait la personne, elle était ombrageuse. Et ombrageuse, tu vas devenir nostalgique. Je ne sais pas si tu sens dans la nostalgie. Alors, on venait te soigner ici. Tu vas te reposer, te soigner. Il s'occupait des enfants en bas. Okay. Alors, on voit une famille ici, il regarde la prison, il y a un jardin fleuri en avant, les portes sont toutes grandes ouvertes, il y a des enfants qui rient, des enfants qui chantent. Il a dit, c'est pas une prison. Comme dans Astérix, les Jeux Olympiques, là. À la fin, ça devient un bordel. L'autre est sur le tape d'en face. C'est qui a tiré le temps les enfants? Le gars, il dit, les enfants rient, les parents se reposent, c'est pas un cirque, mais c'est pareil, c'est pas une prison. Alors, il a dit, il faut que la prison ait un symbole d'autorité, il faut que ça devienne une prison. C'est là que ça commence à être intéressant. Parce qu'ils ont décidé de faire une prison commune avec la prison de Trois-Rivières. C'est ici qu'on a inventé le système carcéral qu'on connaît aujourd'hui. 1 an de prison, 3 mois de prison, 25 ans de prison. C'est ici que ça a parti. Ici. Ça s'est répandu dans les États-Unis. C'est allé en Europe après. Ici, tu étais condamné avant ça aux États-Unis ou ici ou en Europe. C'était où la prison pouvait être pendue, ou c'était le pénitencier. Comme je dis, la pénitence, on travaillait sur l'île de Bang. Le Bang de Cayenne pour vous autres, ça reste très bien. Fait qu'il y a dit que vous allez avoir une prison dans laquelle tu peux être pendu, mais ici dans laquelle une personne peut être incarcérée pour un temps, de 0 à 5 ans. Ils se sont aperçus qu'il fouettait un alcoolique ou un soulon pour le punir d'ivrognerie. Quand ça suffit, c'est quoi, il va se tourner sous l'eau.
Mais si tu l'enfermes pendant un mois dans une bâtisse, il va t'essouffler. Là, tu peux y parler, puis il y a de l'eau. Tu lui regardes au moins une personne sur deux était sauvée. Alors, et c'est une petite prison. C'est une prison qui est faite pour 40 détenus. On a vite empli ça à 40 détenus parce qu'ici, on en a des voleurs de porte. Après, on est monté à 60. Tranquillement, on a atteint le 82. Après, on est monté à 100 prisonniers dans la prison de Trois-Rivières. Toujours pas de toilette, toujours pas d'eau. En 1901, la ville au complet a passé au feu. Il y a un incendie qui est majeur qui a rasé la ville, sauf 16 bâtiments et une dizaine de maisons du vieux Trois-Rivières. La prison a été épargnée. Alors là, ils ont construit une ville neuve, des rues droites, des tuyaux d'égout dans le sol, des lignes d'eau, parce que là, on est en 1901, 1905. Tout le monde arrivait avec l'innovation technologique, on a une ville moderne. Sauf la prison. La prison est encore pleine, elle est encore désuète, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Les gars sont obligés de faire le besoin dans des pots de chambre, puis vider ça dans la cour, dans un trou à ciel ouvert, à côté du puits dans lequel ils puisaient leur eau. Ils ont dit on ne peut plus accepter ça, que nos concitoyens soient dans des situations aussi moyenâgeuses, alors on va fermer la prison. Le gouvernement a dit on ne ferme pas la prison. On ne ferme pas une prison, on va la rénover. On prend 2 des 10 cheminées, on fait comme vous autres dans l'Europe. On ne peut rien faire dans les murs, on peut dessus. On prend 2 cheminées, les 2 seuls qui sont partis complètement en haut, qui descendent complètement dans le sous-sol de la prison. Et dans ces cheminées-là, on va entrer une ligne d'eau pour amener l'eau courante aux prisonniers à raison d'un robinet par secteur et un tuyau d'égout dans l'autre cheminée pour les toilettes. Ils ont installé 2 toilettes. 2 toilettes pour toute la prison. Il y a encore 2 toilettes aujourd'hui. Au 3e étage, c'est l'administration du musée. Quand la directrice du musée, qui est la sérénicienne du musée, est rendue, est obligée de descendre. 2 toilettes pour les gardiens, pas pour les prisonniers. On a continué au pot de chambre. En 1917, ils ont installé l'électricité à raison de 1 ampoule par passage, aucune lumière dans les cellules, aucune électricité dans les cellules. À partir de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu beaucoup de surplus militaires. Il y en a eu même des ponts, tu croises des vieux ponts de presse, des ponts de l'armée. Ici, on a reçu des douches temporaires de l'armée. Ils ont installé dans la cour parce qu'on ne peut rien rentrer dans la prison. C'était des douches temporaires qui ont été temporairement installées là pendant 50 ans. 4 douches pour toute la prison. Moi, je suis arrivé ici en 1985, en décembre 1985, je suis sorti en mars 1986. Quand je suis arrivé ici, on était 131 prisonniers dans la prison. Toujours pas d'eau, toujours pas de toilette. On avait un robinet d'eau froide pour 60 détenus. Aucun système de buanderie. On avait le droit d'aller aux toilettes une fois par jour, puis on n'avait pas tout le temps d'y aller ou le loisir d'y aller, parce qu'on est trop nombreux. Ça faisait 70 prisonniers par toilette. Alors, on s'écoutait en exemple. Aujourd'hui, c'est toi qui vas à la toilette. Demain, c'est mon tour. Demain, tu prends la chaudière. Pour une commission, parce que tu dois y aller une fois dans la journée. Le reste, tu vas remplir les chaudières. C'est une chaudière pour 7 détenus. Puis vide pas ta chaudière dans ma chaudière parce que tu vas voir que tu manges et c'est une. C'est pas une polyvalente. Il y a 4 douches pour toi de la prison. L'hiver, ils sont juste derrière toi, les douches à côté. L'hiver, il faut pelleter pour prendre sa douche. Une petite cabane, tout dans les 2 autres. L'hiver, on pelletait le chemin long des gardiens, puis on pelletait le chemin pour aller à la douche. Il y a seulement 70 serviettes pour 131 détenus. Ça veut dire que tu prends la serviette le matin, puis si tu es sur la chaîne du matin, tu t'essuies comme il faut, parce que tu peux prendre ta douche juste une fois dans la semaine. Tu accroches la serviette, puis l'après-midi, le détenu va arriver, elle va sécher, il va s'essuyer avec la serviette du gars du matin. Un savon par douche, pas un savon par prisonnier. Ça veut dire que tu vas te frotter avec le savon de lui, et Chewbacca, le tout pollu, qui a des ulcères en dessous des bras, aussi de son copain, l'amour à 300 livres. Il n'y a pas d'intimité ici. Vous êtes 60 par secteur, vous dormez à 18 par cellule. Vous êtes toujours embarqué sur la tête de l'autre. La seule intimité que vous pouvez vous payer, c'est 15 minutes par semaine dans la douche.
Vous êtes seul, vous êtes nu, vous avez une chance de sortir propre. Le matin, à 8 h, si c'est sa chaîne de 8 h, ça fait les douches sont propres. À midi, je te conseille fortement de ne pas te coller sur les parois de la douche. C'est pas du savon. À 4 h l'après-midi, il y en a tellement que ça sent. Je le sais, c'est pas drôle d'entendre, mais c'est ça. C'est une réalité, pardon. C'est un savon Sunlight qu'on avait mis, on appelle ça comme ça. Vous appelleriez sûrement ça un savon. C'est quoi votre savon, là? Il y a un chat dessus, là. Il y a un chat sur le savon, là. Vous avez un savon, là, c'est. Le chat. C'est ça. Ben, nous, ici, on appelle ça un savon Sunlight. C'est un gros savon jaune à fraîcheur citron, là. Vu que tu as 2 douches par semaine le mercredi, le jeudi matin, il y avait une très odeur de jus de citron qui sentait partout dans la prison, puis on était tout propre. Il n'y a pas de buanderie. On va vous fournir un vêtement. Une paire de pantalons, 2 paires de bas, 2 sous-vêtements, une chemise. Vous allez porter ces vêtements-là tout le temps. Vous allez dormir avec. Vous gardez ces vêtements-là sur votre corps pendant 1 mois. Dans 1 mois, on va changer vos vêtements pour des vêtements propres. Vous dormez avec. Vous n'avez pas de droit vous n'avez pas de cause, vous n'avez pas d'effet personnel ici. Vous avez droit à une tasse et un rouleau de papier de toilette dans vos mains. Vous avez droit à un rouleau de papier de toilette par détenu pour 1 mois. Pour les dames, vos périodes menstruelles, vous allez avoir une serviette sanitaire du mercredi au samedi. Vous allez vous mettre sa chaudière, vous allez l'enlever, vous allez laisser au couleur, vous allez faire vos besoins dans les autres filles, après ça, vous allez vous essuyer, vous allez la remettre. C'est une pour 4 jours, pas une par jour pendant 4 jours. Ce seront des carreaux, par exemple. Ton papier de toilette, c'est du papier monnaie. Là. Tu peux faire de l'argent avec. Alors, le 15 du mois, ton papier de toilette, tu vas déchirer ton bas de pantalon ou ton bas de chemise. C'est pas important, c'est du linge de prison. Puis c'est une guenille que tu vas te servir, que tu vas rincer dans le lavabo d'eau froide qui a peu plus. Il y a tout le temps une petite odeur à la tente mouillée qui sent. Là. Tous les gars se promènent avec une petite guenille mauve, une petite guenille verte dans le bas. Ça, c'est vos conditions de détention. Est-ce que vous êtes prêts à visiter la prison? Oui. Absolument. Comment? Oui. On va lever des jambes. Il y a des stands partout, tu peux t'asseoir partout dans la prison. Ouais, merci, c'est bien gentil. Merci, Karen. Moi, j'ai donné fin pour ça. Les graffitis sont authentiques, les chaudières sont authentiques, ceci est votre toilette. Les vêtements que vous allez voir, les couvertures, les matelas, tout est resté à l'état 1986 quand la prison est terminée. Ils ont seulement désactivé la prison. Tu peux t'asseoir sur le plan? Oui. Oui. C'était resté à l'état, c'est ça que tu as dit? Tout est à l'état. Ils ont juste mis des chaudières. Les fosses, on les a lavées pour qu'il y ait des chaudières quelque part. Pour vous montrer tantôt. Juste laver les fosses, ça coûte 3 ans. Fait que vous étiez 12 dans un secteur comme ça ici? Ceci n'est pas une cellule, c'est Okay. le bullpen. Le bullpen, c'est la salle d'attente de la prison. Tu ne peux pas être dans un passage tout seul ici. OK. Si tu n'es pas dans ton secteur, on t'amène ici. De ici, on t'amène à l'extérieur pour aller au palais de justice ou te libérer ou quoi que ce soit. Quand tu reviens ici, puis tu retournes dans ton secteur. OK, super. On s'est dit quoi ici? Bon. Juste la journée ici, d'attente. exemple, moi, je suis arrivé à midi, à 3 heures, je suis dans mon secteur. C'est le temps qu'on passe la paperasse. Ici, vous pouvez être ici pendant 2 jours ou pendant 2 heures, ça dépend. En 1986, il n'y avait pas de photo sur le permis de conduire, il n'y avait pas de photo sur les cartes d'assurance maladie, tu t'en souviens? Oui. Un petit gars qui a les cheveux bruns, les yeux bruns, il peut être invisible, parce qu'il y a plein de monde qui a les cheveux bruns. C'est pour ça qu'il y avait de la misère dans le passé à t'identifier. Tu faisais n'importe quel C'est ça. nom, vu que tes parents physiques étaient presque pas. Il y a le le permis de conduire de ton copain, puis c'était fini. Là. Ouais. Tu vas être un dangereux criminel, puis là, tu t'es ramassé dans un bar, tu es en évasion, et puis tu t'es battu. Les élèves vont t'entrer ici pour une broutille, mais si tu as l'autre permis de conduire, tu peux sortir, tu as donné une fausse identité. Il n'y avait pas d'ordinateur non plus, là, comme dans CSI. Tout! Avec une petite pompe question en avant.
Là, tu as la photo qui match up avec l'empreinte, ça ne marchait pas comme ça. C'était des Rolodex géants, c'était gros comme ça. Là. Puis il y avait un jeu de 25 000 empreintes là-dedans. Ça s'en allait, c'était pas ici. Ton empreinte était faxée à Québec au CRPQ et au CRPQ de Montréal aussi. Le CRPQ, c'est le centre de renseignement de la police du Québec. Eux, ils ont des petits, on appelle ça des petites mains, là. Ces personnes-là, ils étaient 12 environ par secteur, puis c'était juste ça le job. Ils recevaient des empreintes digitales, puis il fallait qu'ils fassent matcher l'empreinte digitale avec le gars. Les autres, ils se prenaient avec une loupe là-dessus, puis c'est comme des nez pour le parfum. Il y en a qui ont un nez exceptionnel, ils peuvent s'en. Mais eux, c'était des yeux. Ils trouvaient une empreinte digitale, ils étaient trouvés comme ça. Bien souvent, ils regardaient ton empreinte digitale, puis ils s'en souvenaient, ils l'avaient vu, la veille, en cherchant pour quelqu'un d'autre. Ah, mais en même temps, ils pouvaient se tromper souvent, non? Non, ils faisaient une double vérification, un coup qu'ils étaient sûrs d'avoir un match, en 6 points. Pas légiste, là, mais. Ouais. Un coup, on t'a identifié, là, on peut t'attribuer un secteur parce qu'on sait vraiment t'es qui. Mais ça arrivait rarement ici, parce qu'on est régionaux, et puis tout le monde connaît tout le monde. Tout ou tard, la police qui t'avait embarqué, probablement qu'elle avait couru après toi à l'âge de 12 ans. Tu étais un petit tannant, puis là, tu t'as dit un jour, tu auras 18 ans. Ben oui! Là, tu l'as eu tes 18 ans, mais c'est ça. Une fois que tu as passé ici, on t'amène dans la petite pièce à côté. Dans la petite pièce à côté, on va te fouiller à nu et on va t'habiller en prisonnier. Je vais emmener, viens avec moi, on va aller chercher du linge de prisonnier. Je ne veux pas que tu te lèves inutilement, Ouais. c'est très exigu, tout ça. Ou si tu n'es pas content, tu n'as qu'à pas violer la loi ici. OK. Quand vous arrivez ici, on vous habille. On vous habille tout nu. On vous fournit un pantalon, une chemise, je l'ai dit tantôt. C'est ça la couleur de l'uniforme. La chemise est complètement verte. Ça ne me tentait pas de travailler une chemise verte inutilement. Effectivement, de couleur. C'est votre pantalon. Je pense que ça, tu parlais de la guinée mauve tantôt. Je comprends. Il arrachait le bas du pantalon mauve. Si tu es l'autre côté de la clôture avec ça sur le dos, la police va savoir que tu es du mauvais côté de la clôture. C'est aussi simple que ça, sauf dans le temps des hippies, le monde s'habillait comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu avais une fenêtre seulement en 1969, c'est pas sorti. C'est le temps là, c'est ça. Ici, on va te fournir un pantalon, tu as 3 grandeurs disponibles. Petit. Trop petit, trop grand, juste correct. Ah. Si tu es vraiment trop gros ou vraiment trop grand, on va te donner ça. Et si boire. Les grands, même s'ils sont minces, ils ne font pas dans le pantalon parce qu'ils ont les hanches trop fortes par rapport à leur grandeur. On va leur donner ça, ils sont obligés de faire un nœud dedans. Wow. Moi, personnellement, tout de suite, là, à 51 ans, je rentre dans une patte. Ah, c'est vrai, c'est Tard, mets tout ça. On va vous fournir un pantalon, une chemise, 2 sous-vêtements et une couverture de laine. Ça aussi, on va vous la changer dans un mois parce que vous allez suer dedans. C'est de la laine, ça ne sèche pas. Le 30e jour, vous commencez à sentir le sel. Là. Une couverture de laine, pour ceux qui ont déjà eu ça, qui ont déjà mouillé ça, ça a le don de sentir le mouton mouillé. Le mouton ne sortira jamais de la laine, c'est plate. C'est comme ça. Tu n'as pas de drap ici. Les beaux draps blancs, c'est ton lit, oublie ça, parce qu'on est trop au centre-ville. On a un mur de 10 mètres, c'est pas dur. Tout le monde a la même idée de déchirer le drap, soit pour ça faire du papier de toilette, soit pour ça faire une corde. Alors, ils vont te donner un feutre sur ton lit qui va te servir de drap, et ça comme couverture de laine. Autrement dit, tu vas être trapant de 2 couches de laine minérale. Et c'est pour ça que tu dors tout habillé, tu n'as pas de place pour mettre tes vêtements de toute façon. Puis avec 18 malfrats dans une cellule, tu n'as pas envie d'être tout nu. Non. On va te trouver un oreiller, mais celle-là, elle est propre. Elle, on ne la change pas dans un mois. Dans les années 80, tout le monde fumait, il n'y avait aucune législation sur le tabac. Je fumais à l'hôpital, je fumais au centre d'achat, mon prof fumait, il a fait recoudre un doigt, puis le gars, il fumait une cigarette en même temps. Elle veut dire que ici, on fume en masse, on a rien que ça à faire fumer. Tu vas avoir de canne de cigarette là-dessus, l'odeur d'urine des chaudières qui va évaporer, qui va venir se déposer dessus. As-tu envie d'aller aux toilettes, ça? OK. Peux-tu aller dans la fenêtre, dans la porte grillée? Regarde, je vais te donner la clé, tu peux sortir si tu veux.
Je vais prendre une bonne gorgée d'air. T'as pas déjeuné assez parce que t'es en voyage et t'as dit je veux tout voir, je veux tout voir. Je sais pas, je sais pas. Ça sera bon. Merci beaucoup. Si t'as besoin, tu leur fais un petit cri, j'ai du jus sucré, j'ai. OK, t'es pas notre première. On a de la canne de cigarette, l'eau d'urine, le jus de fond de tête qu'on appelle. Tu vas suer ta vie. Un peu de salive, un peu de sang, tout dépendant de ce que tu vas déposer dessus. Elle, il y a 800 détenus qui ont passé dessus. On me l'a donné tel quel, puis c'est fini. Quand c'est fini, c'est à ton tour. C'est comme ça que ça se passe. Tu as couché la tête là-dessus, c'est ta couche. Moi, j'enlevais ma chemise, comme tous les autres détenus, je la mettais dessus. Les gars ont ri. Moi, je me trouvais plus intelligent qu'eux autres. J'avais pas compris que ma chemise était pour transférer l'odeur sur elle. Ah. Le lendemain, je me suis rendu compte que je fallait que je stoppe un mois avec mon vêtement sur le dos. J'avais le dos qui me piquait à cause du miasme qui s'était déposé sur ma chemise. C'est ça les conditions de détention qui sont inimaginables. C'est une hygiène extrêmement pauvre. Les chaudières, c'est 8 h le matin, 8 h le soir. 8 h le matin, tu la vides parce que tu as fait ton chiffre de nuit. 8 h le soir, tu la vides à cause du chiffre de jour. Si la chaudière est aux 3 quarts pleine et non pleine au complet à 8 h, tu es obligé de la garder comme ça. Fait que mets de l'eau dedans, trouve un moyen, mais assure-toi qu'elle soit remplie. Puis tu ne peux pas la remplir avec ton papier de toilette parce que tu as juste un rouleau. Ouais. Essaye d'économiser tes forces. Veux-tu le monte charge, il va très bien. Ah ouais. Là, on va monter en haut. Là. Je me posais une question. Bleu. C'est à partir de quelle année qu'il a commencé à avoir des visites de la prison? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Je vais juste aller mener mes arts, mes hardes. Mademoiselle, une job pour vous, ben, les compétences, c'est pas grave. Vous allez servir le balai d'ascenseur. Parce qu'il faut juste tourner le bouton d'un étage à l'autre. Si vous lâchez le bouton, vous arrêtez. OK. Parfait, c'est vrai. C'est où, mon chat? C'est pas You? Attends, sur la petite marché. OK. Allez, paquet cadeau. Je vais t'expédier. Fait qu'au total, il est resté combien d'années ici? Juste 3 mois, finalement? 3 mois. Ouais. Quand tu as fermé la prison, mon transfert au pénitentiaire de Donnacona. Hey, 3 mois, ça fait passer comme une éternité. Ça. Oh, quand je servais à Donnacona, moi, je t'ai pas en prison. Là-bas, il n'y a pas de barreau. Il y a des miradors, tout ça, mais dans les cellules, il n'y a pas de barreau, des vitres blindées. Tu as la clé de ta cellule dans le cou. Ah, OK. Eux autres, ils ont une serrure magnétique pour la nuit, mais dans le jour, tu peux entrer et sortir de ta cellule. Tu as ta cellule toute seule, tu as une toilette, tu as la voie. Là, je me lance. Allez! C'est parce qu'on est patient. Ah, je pense qu'elle arrive, là. Je pense. Il faut la voir passer. Dans un heure ou deux, hein. Ouais, ben mal fait. Elle était là dans le temps, celle-là? C'est mon charge là? Non, Non, hein? ça c'est vraiment mon charge. Genre, il y a des landing instructions dessus. C'est tenir le bouton. Le 110, ça m'aurait étonné, bien gros, là. Tu vas lâcher le bouton, là, c'est l'ascenseur s'arrête. Tenir le bouton, tout le monde, tu vas monter. Puis, Ouais. Comment on fait pour savoir qu'il est rendu? Tu lâches un cri? non, ça fait ding, justement. Juste On l'a pas entendu descendre. tantôt. Y a quelqu'un d'autre qui l'a utilisé?
Personne ici. Ok, je vais vous monter en haut, je vous laisse en bas, puis On attend va l'ascenseur. voir si je vois l'ascenseur. OK. Hey, merci beaucoup. Je vais attendre 15 minutes. Tu veux voir? On va faire des photos. C'est bon, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous pouvez me parler. Je suis juste ici. J'ai juste regardé qu'est-ce qu'il y avait ici. Oh non, wow. On s'en vient. Il y avait une salle communautaire. Ben, je vais monter les marches au pire, allez. Quand je suis en haut, je vois le top de l'ascenseur. Je vais pas ouvrir. Si tu te sens pas à l'aise de monter les marches, Oh non, je vais y aller, c'est c'est un service qu'on l'a pas. C'est pas grave, pas grave. Mais ça Prends ton temps. l'histoire de tout? Non, j'ai eu une grosse infection. Je suis arrivé à l'hôpital. Écoute, Ça a l'air viré. ouais, j'ai pogné une bactérie résistante aux antibiotiques. Ah, Fait que j'ai passé 3 mois d'isolement, 5 mois hospitalisé. ils sont hyper antibiotiquisés. Ouais, mais la bactérie faisait que j'étais. Tu sais, c'était comme s'il me donnait rien, c'était comme s'il me donnait de l'eau. Fait que j'étais obligé d'amputer le pied. Tu montes assis? Non, je vais monter du côté. Et après ça, ton corps, mais il fait trop de plaquettes parce que. Ouais, j'ai eu 21 transfusions sanguines. J'ai pas eu ça, mais. J'ai eu fait de l'eau ses poumons. Avant ça, j'avais une pneumonie mal guérie. Je suis bien dur sur moi-même, là, tu sais. 4 litres d'eau ses poumons. Embolie pulmonaire. Tu sais, j'ai eu la vie dure, là. Moi, quand j'ai sauté, ça a été les côtes, le attends. bras. C'est mon bras? Ouais, juste un instant, s'il te plaît. Juste pour faire le rond, là. Viens de prendre ton temps. Le rouleau, c'est bien plus brave que moi. Oh, faut pas lâcher. OK, c'est parfait. Juste la loupe, ça. Pas le rond, là. Mais ouais, tu sais, j'ai eu. Il y a une partie là-dedans que c'est de ma faute. C'est le poumon, là, le 4 litres d'eau, j'ai trop attendu. L'embolie pulmonaire, c'est de ma faute. Mais là, ils m'ont hypériné pour faire défaire le caillou dans le poumon. J'ai saigné les poumons 2 fois, j'ai 3 arrêts cardiaques. Ouais, il faut le trop expansif. Mais oui. Là, ils ont. Quand j'ai sauté, là, mon cœur, il était rendu de l'autre côté dans la cage thoracique. Là, on va prendre l'autre, je pense. Le cœur est glissé en dessous du poumon. Fait que je sais c'est quoi un petit peu se fait tripoter le body, c'est pas. Ouais, c'est pas facile. Pas dire une affaire. C'est la veille de l'opération qui est pire quand c'est la deuxième, la troisième, là, tu dis pas encore. Là, je me sens comme La ça, dernière mais fois, j'ai dit demain. à l'infirmier, j'ai dit, appelle le docteur, je fais le pas. Quand j'avais tout ça dans les poumons, je me suis couché sur la table, tu sais, la table que tu manges, là, je me suis couché dessus. La seule chose que je me rappelle, j'étais rendu aux soins intensifs intubé. J'étais fini, mon cœur avait été là. La mémoire, comment c'est les chiens? Pèse sur le bouton aussi pour voir si ça va monter. À Londres, mais avant tu bloquer en plein milieu, puis alors que le temps de descendre. Non, mais au troisième après. Non, c'est moi puis Pierre, on va Ah. Tu vois, tantôt, on va pas monter l'autre étage. on la laisse comme ça, non, on va pas au troisième, mais tu vas pas descendre par contre. Ok, super. Suivez-moi la lumière. Ouais, on s'en vient. On va juste me moucher une seconde. Tu vois comment que. Il aurait fallu que tu l'appelles en haut et qu'elle descende. Non, merci, Kevin. Je sais que tu avais soif pour ton cas. Julien, comment il va ici? Pas un stool. Ici, un stool, c'est un rapporteur, Ouais. une balance. Quand quelqu'un dit je suis pas un stool, la prison, c'est pas une balance, c'est un stool. Ça ressemble à celle du bois un peu, avec une vieille qui à la télé, pas jeune. Vous avez pas mal vu les yeux. Pas les plasmas. 1822 à 1930, ici, c'est un secteur exclusivement pour les femmes. Il y a une période dans ça qui n'était pas une prison. Jusqu'à 1880, c'était pas une prison, mais c'est ici qu'on amenait les femmes qui tombent rageuses et les enfants des femmes.
Ici, une partie au troisième étage. Vous avez sûrement vu qu'il y avait des cages à côté, des petites cages. Ça, c'est à partir de 1880, quand c'est devenu une prison. Le deuxième étage, c'était pour les femmes. Il y avait plus de prisonniers femmes que hommes à cette époque-là. Plus de crimes féminins. On appelait ça des crimes de petites mains. Parce qu'on est une ville portuaire et de l'autre côté, on est les fameuses et légendaires forêts canadiennes. Ça veut dire que le monsieur partait, le monsieur ne revenait plus. Il laissait la femme seule avec ses 8 enfants ou il prenait le bateau, il devenait marin, il devenait plus un gars qui travaillait ses baleines, le baleinier, il pouvait partir 3 heures. C'est pas parce qu'il n'aimait pas sa femme, c'est parce que ça prenait tout ce temps-là à remplir le bateau. Les baleines ne poussent pas dans les arbres. Ça fait que les femmes étaient nécessiteuses et à cette époque-là, dans ces temps-là, une femme ne pouvait pas travailler. Elle pouvait seulement avoir une occupation. Si elle n'était pas une bonne à quelque part, si elle était même une bonne à quelque part, il fallait qu'elle soit jeune et libre. Il ne fallait même pas qu'elle ait un chum. Parce qu'il fallait qu'elle soit dévouée à la maison. Si elle se faisait un copain, elle attendait son travail. Parce que là, il y a maintenant pour l'entretenir. C'est plat, mais c'est comme ça. Alors, les femmes qui étaient seules avec des enfants qui devaient se débrouiller. Les crimes de femmes qu'on appelait, c'était faire de la boisson. Ou tenir un petit tripot clandestin où les gens venaient boire. La prostitution, ou encore là, tenir un bordel. Les avortements. Pour pas que la petite fille qui s'est fait compter fleurette par un marin vive la même chose qu'elle a vécu. On n'appelait pas ça une avorteuse, on appelait ça une tricoteuse. Parce qu'ils avortaient avec des aiguilles tricotées. On avait aussi, on a eu des cas d'empoisonnement. Les femmes qui tuaient leur mari ici, c'était des empoisonneuses. Ils ne tuaient pas avec une hache. Une femme va avoir une subtilité que l'homme n'aura pas. L'homme est action directe, et puis la femme. Il y en a une, la Blanchette, on l'appelait la Blanchette, elle, c'est par erreur. Mais elle avait un tripot clandestin à 2 rues d'ici, et puis elle avait fabriqué une boisson qui était trop forte, on en a tué 14 d'un coup. Oups! Petite erreur, une petite erreur. Il y a eu 2 femmes pendues ici, il y a eu elle, évidemment, et il y a eu aussi Ruth Ellis. 1897, la petite Ruth Ellis est une jeune dame de 22 ans qui a été mal mariée par son père, un vieillard, un homme de 78 ans, qui, n'étant pas capable d'honorer madame, bien, il la battait par frustration. Elle l'a tué, l'a empoisonné aussi, et lui a coupé la tête, parce que dans ce temps-là, les enfants du terre, ça n'existait pas. Si tu n'as plus de tête, on ne peut pas dire qui est-ce que tu es. Alors, elle a fait rouler le cadavre dans le fleuve, elle est partie avec la tête dans une boîte à chapeau, avec tout l'argent qu'elle a pu ramasser. Ils ont fait un film à propos d'elle, mais modernisé, c'est avec Melanie Griffith, là, la femme avec une tête dans une boîte à chapeau. Ce film-là existe vraiment, mais il était basé sur. Il a été modifié dans le temps, mais il était basé sur son histoire à elle. Parce qu'elle, elle a pris le train, elle a traversé le Canada avec sa tête. Quand ils l'ont rattrapé, ils l'ont emmené ici. Ils l'ont pendu. Elle a été pendue par le premier bourreau officiel, le monsieur que vous avez vu sur le coton de bois. Lui, là, on pendait dans la cour, on ne pendait plus à l'extérieur, par le mur. Parce qu'avant ça, c'était des pendaisons par défenestration. Je ne sais pas si vous l'avez montré tantôt. Non. Ici, le mode de pendaison, c'était simple, 1822, 1897, on en a pendu 14, puis on les pendait par une fenêtre au 3e étage. On les jetait par la fenêtre. L'important, c'était la même chose aussi. On t'accroche la corde, on te fait monter sur le bord de la fenêtre, on te pousse. Et après ça, ben, là, ils ont dit on ne fait plus de pendaison publique. Ça, c'est dans le temps du roi Georges, le roi Fou. Après ça, on a eu le règne de Victoria. Le roi Georges, il était vraiment fou. Son cheval, il était membre du Congrès, ben, il était député à la Chambre des Lords, et puis il n'écoutait que son cheval. Il avait décidé qu'il y avait 260 raisons pour prendre quelqu'un, y compris siffler au coucher du soleil. Manger des pommes, manger des patates, manger des navets, des carottes, c'est un motif de pendaison. Parce que c'est des fruits qui poussent dans le sol, puis c'est le diable qui les retient pour qu'ils sortent dans le ciel, comme une pomme. T'es fou, mais il était roi. Il faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il y a eu la famine irlandaise. On doit manger de pommes, de terre,
Alors, ils sont en Inde, ils sont obligés de s'en venir ici. C'est aussi pour ça qu'on a eu la chute Parmentier. Parce que Parmentier, il essayait désespérément de montrer aux Oueks que c'est possible de manger des pommes de terre, on en meurt pas, on devient pas fou. Napoléon, lui, il avait d'accord avec ça, mais c'était pas un Anglais. Ça a été comme ça. Et puis à partir de 1950, ici, il n'y a plus de femmes en Trois-Rivières. Ça a été fini. Mais dans le temps des femmes, ici, c'était un dortoir pour les femmes. La petite pièce à côté, c'était un dortoir aussi pour les femmes. Mais les petites cages que vous avez vues, c'était des dortoirs pour les mamans. Parce que si tu avais un enfant de moins de 3 ans, puis tu étais incarcéré dans les murs, tu devais élever ton enfant, même si tu étais en prison. Alors l'enfant faisait de la prison avec toi. C'est pour ça qu'il y a des petites cages à peau à côté. Pour pas que quelqu'un vienne mettre le doigt, un enfant de 3 ans vienne mettre le doigt dans l'œil du bébé. Après ça, il y a eu les orphelinats du Plessis. Ça veut dire que là, tu étais incarcéré ici, ton enfant partait à l'orphelinat, c'était fini. À partir de 1950, comme j'ai dit tantôt, c'est devenu un secteur pour les hommes. Puis moi, j'étais incarcéré ici. À ce moment-là, ils m'ont fixé le banc. Je n'étais pas ici en 1950, là, mais ça a été le même jusqu'à la fin. Et puis, ici, on est à 60. C'était la même. 60 parce que le dortoir, il est verrouillé le jour. On n'a pas le droit d'aller au dortoir le jour. C'est juste la nuit, c'est juste dormir. On est une trentaine ici, ou une vingtaine, même une vingtaine dans le passage, une vingtaine dans l'autre passage, puis on essaie de vivoter à travers le sol. Et puis, on grave un jeu d'échecs à terre avec un petit caillou qu'on a décroché ou une broche, et puis on fait des petits morceaux de papier pour se faire un jeu d'échecs, un jeu de dames. On joue aux cartes dans le coin, là. On essaie d'écouter la télé. Ça ne marche pas toujours, parce que tout le monde parle en même temps. Sauf pendant les nouvelles régionales. Là, tu es assis, tu écoutes les nouvelles, puis tu parles du violeur d'enfant. Puis il y a un gars qui fait 3 jours qui est rentré dans la prison, puis là, tout le monde se retourne dehors, puis Ça fait à côté de tout. c'est ça. Et là, c'est pour ça que c'est important pour nous autres, les nouvelles régionales. Qu'est-ce qu'on mange en prison? Du pain. Vous êtes presque tous les deux dans le vrai, parce qu'au début, 1822, 1897, première réforme, la prison ne fournissait pas la nourriture. Elle fournissait 1 quillon d'un quart de livre de pain par prisonnier, c'est tout. On appelait ça manger le pain de misère et boire l'eau de douleur. C'était ça le terme. Tu étais condamné au pain de misère et à l'eau de douleur. Tes parents, ta famille, pouvaient t'emmener de la nourriture. Pas comme des films, tu fouillais dans la tarte avec les doigts. Là. Il y allait avec un bâton, puis il vérifiait, comme nous. Mais tu pouvais manger de la nourriture. Là, ils se sont aperçus tranquillement que la personne qui se faisait nourrir par sa famille était génétiquement mieux constituée, était plus résistante aux maladies que la personne qui mangeait nécessiteux, mais qui n'ont pas d'argent. Alors, ils ont dit qu'il faut qu'on commence à nourrir les prisonniers. Ici, vous allez manger la même chose qu'on mangeait sur les chantiers de bûcherons. Exactement la même chose. C'est pas parce que c'est péjoratif, c'est parce qu'on n'a pas de toilette. On fait nos besoins dans des chaudières, les bûcherons font les besoins dans la forêt. Alors, on s'assure que ça fait le moins de détritus possible et que ça sente le moins fort possible aussi, parce qu'on est obligé d'endurer les chaudières. Alors, le matin, vous avez droit à 1 once et demi de gruau, 2 tranches de pain et un thé. Le midi, soupe, fèves au lard, 2 tranches de pain et un thé. Pour souper, vous allez avoir un ragoût qui a été fait avec les restants de soupe du midi, qui a été épaissi en ragoût, fèves au lard, 2 tranches de pain et un thé. C'est ça que vous allez manger aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Tout le monde a mangé. J'étais tout petit quand je suis rentré ici, je faisais 128 livres. Ça veut dire à peu près 42 kilos. Quand je suis ressorti, je faisais 120 livres. J'ai perdu 8 livres. Ça veut dire à partir de 3,54 kilos. En 3 mois. En 3 mois. Il y a du monde, des fois, je dis ça, il y a des filles qui sont assises. Oui, chance. Non, mais t'imagines la personne qui restait 3 ans ou 5 ans? Les 3-5 ans, ça a fini en 1955, 60, ça a été fini les longues sentences, parce que là, on a eu l'autre réforme qui disait qu'une prison devait être provinciale et un pénitencier sous juridiction fédérale. 2 ans moins un jour à l'intérieur des murs ici, et 2 ans et plus au pénitencier, c'est ça. Ici, à partir de ce moment-là, c'est devenu déjà là, c'était un gaz. En 1901, il y avait du faire la prison.
C'était déjà devenu épouvantable. Alors, c'était devenu une prison de transition. Je ne pouvais pas faire plus que 3-4 mois ici au max. Moi, ils m'ont gardé ici pour une raison. Je suis un kid, je suis de Trois-Rivières, je n'ai jamais mis les pieds seulement à Shawinigan. Tu sais, je ne suis jamais sorti de ma ville. Je suis régional à côté, là. Alors, ils ont dit, on va le garder ici, on ne peut pas l'envoyer au UPM de Québec, ben non, à Bordeaux, là, il va se faire manger plus loin. Ils m'ont gardé ici dans la journée pour ça, mais les autres, actuellement, quand les gars rentraient, ils passaient 3 semaines, 1 mois ici, le temps qu'on puisse se transférer dans nos prisons le plus vite possible. La prison de Waterloo. Même 3 semaines, c'est trop beau. La Chaudière, là, juste 3 jours, c'est trop. Mais dans les années 80, il n'y avait personne qui venait comme faire des inspections. Oui. Mais ça c'était comme. 1975, 1 an avant l'abolition de la peine de mort. Ils ont aboli la peine de mort en 1976. En 1975, justement, ils ont fait le tour des prisons qui pendaient les gens à Trois-Rivières encore ce mandat-là, parce que la peine de mort n'était pas abolie. Quand ils ont vu l'état de la prison, les conditions de détention, ils ont ordonné la fermeture de la prison. Tout le monde a dit oui. Mais le gouvernement, ça prend 5 ans avant de trouver un terrain, puis on fait une petite commission pour savoir c'est qui va fabriquer la prison, puis on va se trouver quelqu'un qui va pouvoir l'aider, puis au bout de 10 ans, on a abouti avec une prison de village de Nathalie. La nouvelle prison de Trois-Rivières, c'est son nom. La prison de Bordeaux, c'est Bordeaux Beach. Le vieux pénitencier, les prisons de Québec, c'est la vieux peine. Toutes les prisons ont un petit nom. La prison de Sing Sing, c'est pas son vrai nom, c'est pas Sing Sing la prison. Ici, c'était la commune, et quand ils ont fabriqué la prison modèle, la prison de Trois-Rivières, c'est devenu le village de Nathalie. Si on comparait les conditions de détention ici avec les conditions là-bas, ça vaut aucun. C'est la même Le chose. village de Nathalie. Ouais. C'était une émission pour enfants qu'on avait ici. Ouais. Avec Nathalie Simard. Ouais. Le village de Nathalie, de Ouais. Ah oui, il ne se rappelle pas. Nous autres, on se rappelle, par exemple. Je vais écouter. Cette cellule-là, vous l'avez sûrement visitée, c'est la petite ballonnerie. On a une grosse ballonnerie, une petite ballonnerie, c'est les 3 jours de démission de la prison. Ça, c'est la petite. Celle-là, c'est la petite ballonnerie, ça veut dire que si tu tombes sur les nerfs des autres prisonniers, on va t'enfermer ici, tu te calmes, parce qu'il y a un prisonnier qui nous voit regarder, puis il a dit si tu fais pas de quoi avec, nous autres, on s'en occupe. Et ils vont te mettre là pour que tu t'apprennes à pas le test. Quand tu rentres en prison, tu as violé toutes les lois, tu as respecté personne. La première chose que tu apprends en dedans, c'est le respect. Puis tu vas l'apprendre un coup de chaudière. C'est toujours juste une personne à la fois. Une fois, une à la fois. OK. Tu veux voir? Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le plein jour. Ça veut dire qu'ici, tout se passe ici. Vous savez votre vie ici. Vous allez manger ici. Vous allez recevoir votre visite. Vous allez pouvoir faire votre téléphone. Ici, vous allez à la messe. Ici, c'est une prison catholique. Catholique romaine. On suit le calendrier grégorien. Moi, je suis allé en décembre. Je suis sorti d'un bout de Pâques. C'est une petite idée. 2 messes par jour. Tu viens d'autre à toi? Savez-vous comment ça fonctionne une secte? On va vous entraîner avec les autres membres de la secte. On va vous tenir dans une trop grande proximité. On va vous donner une faible alimentation. On va vous priver de sommeil. Vous allez avoir une hygiène pauvre. Puis 2 fois par jour, on va vous bombarder avec le petit Jésus. Ouais. Moi, j'étais dans une secte. Mais sauf qu'il y avait des barres de il n'y avait pas de goût. Y avait-tu un curé qui dormait pour ça? Tous les jours. Tous les jours, il dormait ici. Un curé dormait ici. Oh, il vivait ici. OK. Ici, dans mon temps, ça s'appelait Donald.
On l'appelait le padre. En prison, dans toutes les prisons au Canada, le curé, c'est un padre. Si tu écris une lettre à ta mère, tu écris une lettre à ton papa, une lettre d'amour, parce que c'est en prison, le gardien, en bas, pour prendre la lettre, va lire ta lettre, censurer les mots que lui aime pas. Et après, il va envoyer la lettre. Tu peux rien écrire de personnel. Si tu veux écrire quelque chose de personnel, tu vas aller voir le curé, tu demandes au curé, peux-tu amener la lettre? Peux-tu m'aller la lettre à l'extérieur des murs, dans le bas de ta main? Lui aussi va lire la lettre pour être sûr qu'il n'y a pas de lettre à la bombe dedans ou des choses comme ça. Mais il va rester discret. Le curé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ta lettre, il va partir avec le lendemain ou le soir même, il va l'arrêter, pour un exemple sur un homme, il va arrêter à l'épicerie, il va se présenter chez ta conjointe avec 2 gros sacs d'épicerie parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un en prison qui mange de la misère. Il va lui donner des sacs d'épicerie, il va dire ton chum va te demander de te remettre cette lettre-là. Puis ton chum va bien, il prie beaucoup, il réfléchit beaucoup, il va sortir, il donne du jus à ton conjoint. Il donne de l'espoir. Quand il va revenir, je n'attendrai pas 2 semaines avant d'avoir une réponse. Le lendemain, ils vont me convoquer à la chapelle, ils vont me dire je vais me mettre pour toi, ta blonde, je l'ai vu hier, tu as un beau bébé dans la maison, tu as une belle vie qui t'attend dehors, il te donne du jus à toi aussi. Puis ça vaut de l'or. Ça fait que cet homme-là, il est plus important pour moi que le directeur de la prison. Lui, c'est mon seul ami. Si moi, je suis emprisonné avec toi, puis tu me tapes ses nerfs, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire à l'autre détenu à côté, je t'avais d'y arracher les yeux. Pourquoi? Parce qu'il va te le dire. Je peux le dire au curé, je peux lâcher un peu de pression, je peux lui dire ce que je vis ici, sans être pénalisé dessus. Donc, c'est le plus craint, le plus haï par la direction, mais ils savent que c'est vraiment nécessaire. Et aussi, c'est il n'y a pas de danger de ton parcomètre, on est off. OK, il y en a des fois, ma visite. Là, vous êtes fatigué. Là, je vous emmène dormir. Tout le monde au dortoir, si vous voulez. C'est ça que tu dis, hein? Nous autres, il n'y avait pas de couverte. La couverte était pliée sur le lit. C'est pas drôle pareil, hein? Ouais, je sais, tu m'as dit, j'ai compris. Ça fait 15 ans. Il a dit que ça fait 7 ans. Ça fait 15 ans. Ça, c'était ma cellule. C'est ici aujourd'hui. On était 14. 14? C'était des lèvres aux étages. Les bunk beds, c'est ça. Ah, OK. Tu peux t'asseoir, hein, c'est hyper confortable. Non, c'est correct. Inquiétez-vous pas, les filles, les gars, c'est propre. Les gens qui payent pour venir dormir ici. On a des Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça les nuits, finalement? C'est pour ça qu'on a descendu les lits, parce que les gens deviennent extrêmement immatures quand ils entendent dans une prison. Quand ils étaient dans les lits de 2 étages, ils sont en bas, il y en a un qui peut t'entendre sur le plancher. Le plancher se passe pas. Non, puis il est pas mou, hein? Non. En béton, là. Alors, ici, on avait 12 lits, parce que c'était 6 lits de 2 étages, plus 2 gars qui dormaient au sol. À 8 h le soir, les gardiens ouvraient les portes, on avait nettoyage de tout le secteur. On nettoyait tout l'étage au complet. Pas ça de balai, pas ça en mort. On nettoyait autour et les chaudières aussi, parce que c'est pas tous des tireurs d'élite. Il y a 14 chaudières,
Sur l'étage, 1 pour 7 détenus. 60 jours. Alors, on a des gars arrivent ici avec leur matelas dans les mains. Ils posent un matelas ici, un matelas là, vous allez dormir ici. Puis là, on vide les chaudières, on les rince, puis on s'efforce de ne pas dormir là-dedans, mais c'est pratiquement impossible. Il y en a jusqu'à 14 qui vont en vie cette nuit. Si tu es de ce côté-là, ta chaudière est dans le coin là-bas, va pas dans elle. Elle appartient à eux autres. Ta chaudière, la chaudière. Si tu fais ça, puis quelqu'un s'en aperçoit, tu vas manger ce qu'il y a dedans, puis c'est pas des farces. J'ai vu un gars ici, un adulte, assez bien paraqué, manger en pleurant comme un bébé, en se donnant des coups de poing dans la tête. Il y a déjà vu des films là, où il y a une personne extrêmement cruelle, puis il y en a un dans le coin qui est obligé de participer à ça, puis il fait « Ben ça, c'était moi, ça. Je suis obligé de vivre ça, je suis obligé de regarder ça. » C'est des choses que je n'oublierai jamais, puis c'est plate, des fois je me sens comme un traître de le dire sur une visite. Je ne vous dirais pas que le gars s'appelait Langis. Vous me contentez de vous dire son nom de famille, c'est un Gravel. Alors, c'est pas vrai. C'est pas drôle pareil. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est drôle quand ça dure 1h15. C'est pas drôle quand tu te pognes ici. Ouais. Quand tu fermes tes yeux, que tu ouvres tes yeux, que tu es encore ici. C'est pas. Je vais donner un bon exemple. Comment c'est arrivé, pourquoi il a mangé ce qu'il y avait dedans, c'est parce qu'il s'est levé une nuit. Il était couché juste sous moi. Moi, je dormais ici. Puis quand il s'est réveillé, mais je veux pas, il a bougé mon lit. Je dors au-dessus. Puis là, il s'est levé, puis il était debout ici, là, parce qu'il ne peut pas aller à la chaudière. Il faudrait qu'il pilote sur le matelas, puis il décline qu'il est couché par terre. Et puis il regardait la chaudière, puis il semblait être en discussion. Ça m'a marqué, ça. Il parlait avec la chaudière, mais il ne parlait pas avec physiquement, mais il y avait de quoi entre les deux. Genre, la chaudière, il disait « Viens, fais caca! » Il disait « Je peux pas. » « Oui, tu peux. » « Non. Ça appartient à l'autre équipe. C'est pas grave, ils ne sauront pas. Tant pis. » Il a décidé d'y aller. Il a décidé d'enjamber. Il a baissé son pantalon. Il s'est installé sa chaudière. Il avait le pantalon ici. Puis il y avait le paquet qui sortait par en avant, parce qu'on ne laisse pas tremper ça dans une chaudière. Et puis il y avait une tête de détenu, parce qu'il y avait un gars couché ici. Moi aussi, boire. Il y avait la tête dans les deux souliers. Là. Puis il était là, puis il le voyait, parce qu'il ne savait pas, nous, qu'on était réveillés, il le voyait, puis tout suivi. Puis il regardait le gars comme ça, puis il poussait, puis il essayait de pas s'asseoir là-dessus. Le gars s'est réveillé. Le gars s'est réveillé de façon stupide, le gars tournait la tête. En tournant la tête, son pantalon a frotté avec le nez du gars. On voit les yeux. Il y avait une grosse paire de choses dans le front. Fait que le gars, évidemment, il a hurlé, puis il a levé la tête. En levant la tête, il a plié, il a poussé le pantalon. Puis le gars est parti par en arrière, la chaudière est partie par en avant. Le gars était assis dedans, les culottes jusqu'au genou, puis il essayait de se lever, mais il glissait dans son jus. Le détenu qui a reçu la chaudière essayait de s'essuyer les yeux. Tout le monde s'est levé. Puis, ils ont tout atterri sur lui. Là. Ah bon! J'ai eu un drôle de feeling quand j'ai vu ça, parce que c'était comme ça a été instantané, mais ça a été comme des hyènes. Il n'y a plus personne là-dedans qui avait encore son humanité. Là. Ils se sont acharnés sur lui. Jusqu'à ce que les gardiens arrivent, là, ils se déchiraient des morceaux de ce gars-là. Il était sur lui, puis il était sur lui, puis il ne comprenait pas ce qui venait de se tomber dessus. Puis le comportement de ces gens-là, là, il n'y avait plus rien de... Des fois, j'écoute des choses comme Resident Evil, des affaires comme ça. Là. Ah, oui. Puis je me dis, hey, ça ressemble à quelque chose que j'ai vu. Ah, c'est complètement fou. Ah, c'est... Le lendemain, il faut que tu vives encore avec ces gars-là. Ah, ben oui. Moi, j'ai vu ce que c'était fait hier. J'ai vu que le plus faible a beaucoup de courage quand il y a du renfort avec lui. Puis il devient même insolent. Dans les gars qui frappaient sur lui, il y en a un qui était petit puis il était roux. Je lui avais dit après, j'ai dit, je t'ai vu l'autre fois, là, je t'ai vu aller. Puis là, ses chums sont venus me voir. Ouais, moi aussi, j'étais là, moi aussi. Là, il a écarté les autres, il m'a regardé, il dit, même moi, je suis capable de t'avoir. Il m'aurait jamais dit ça s'il n'y aurait pas eu des gars-là. Quand je l'ai revu en ville, peut-être 5 ans plus tard, ce gars-là. Ah ouais, ok. Parce que moi, sur 9 ans, j'ai été condamné à 9 ans de prison, j'ai fait 6 ans sur 9 ans. Quand je suis sorti du pénitencier, j'étais devenu extrêmement pacifique. Pourquoi? Parce que tout ça, je ne veux plus jamais le voir. Je ne veux plus jamais vivre ça. Ouais, c'est content. Je vais me tasser. Il n'y a rien qui vaut ça. Je vais toujours me tasser. Mais quand moi, il m'a vu,
J'avais quand même de 128 livres à 200 livres de viande. J'ai une petite bédaine à ce temps-là, mais j'ai encore quelque chose à, tu sais. Mais dans ce temps-là, j'étais... Lui, il arrive, puis moi, j'arrive dans la rue. Puis là, il me voit, quand il m'a vu, il a fait assez avant courant, ça va te rappeler une auto. Ah ouais? Non, mais pour vrai? Oui, pour vrai. Il n'est pas mort, il se fait frapper. Pourquoi? Parce que quand il m'a vu, il a dit « Oh non, Blackburn », il se souvenait de ce qu'il m'avait dit. Moi, je m'en souvenais, mais je m'en faisais pas, je ne formalisais pas là-dessus. Mais il m'a vu. Il y a un autre gars comme ça, il m'avait vu au centre-ville. Ici, on a une fontaine dans la place de l'hôtel de ville. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je me retourne de bord, je le vois, le gars, il a sauté dans la fontaine, il a traversé la fontaine en courant, il s'est sauvé. J'ai jamais su c'était qui, ce gars. C'est un cauchemar pour moi. J'ai 51 ans, j'ai été ingénieur, j'ai des enfants, mes enfants sont des enfants. J'ai marié ma femme honorablement, ça fait 25 ans cette année que je suis avec elle. On n'est pas des tout croches, OK? Mais je marche Pour le mariage aussi. au cadre de ma vie. Ah, ça, je m'accroche à ce que j'ai, j'en prends soin. Je marche sur le trottoir, je vois arriver une fille de 20-22 ans, ton âge, avec un carrosse, puis un bébé dedans. La fille avance, je suis sur le même trottoir qu'elle, je suis avec ma conjointe, on sort d'un restaurant, elle me voit, elle change de bord de l'eau. Viens pas me dire que j'ai fait de quoi à cette petite fille-là, là. J'étais en prison quand elle est venue au monde. Je la connais pas, ni dedans, là. Je ne sais pas, mais tout le monde réagit comme ça pour ce niveau. Je ne travaille pas en prison pour rien. Personne ne m'a engagé ici. J'ai eu des contrats en Arabie Saoudite, j'ai eu des contrats dans l'Ouest canadien, j'en ai eu au Nouveau-Mexique, parce que je suis ingénieur métallurgiste. J'ai travaillé pour Hydro-Québec, là j'ai eu ça. Ça a été fini. Ça, c'est arrivé en Arabie Saoudite. J'ai sauté sur une grenade. Je n'étais même pas dans l'armée. Mais ça a été fini pour moi, le travail physique. Mais le seul job que j'ai pu me trouver, c'est raconter Maîtrise TV en prison. C'est le fun encore, là. Mettons que je ne gagnais pas 12 et 75 $. Non, ça c'est clair. Ben ça, là, ce que je vous ai dit là, c'est ça le mieux en prison. Tout part de la chaudière, tout revient à la chaudière, c'est toujours ça. C'est un cauchemar, puis c'est comme un greffon maléfique. Un bébé qui vient au monde accroché après toi, en même temps que toi, là, un jumeau parfait, lui il est méchant. Elle, tu es obligé de l'endurer, tu es obligé d'en prendre soin. C'est fou, pareil. Mais ce genre de choses-là, mettons, quand t'arrives, là, pis t'es le petit nouveau de la prison ou quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui disent ces trucs-là, j'en fais jamais on ça? débriefer là-dessus, là. Ça, tu fais pas ça. On est régionaux. Tout le monde, tu sais, il y en a qui me connaissaient ici, c'est le petit frère de l'autre, puis... Puis les gars me l'ont dit, ils m'ont raconté des histoires qui ne tenaient pas de bout. Aussi, là, des rats de 5 livres, des rats de 2 kilos dans le sous-sol, des affaires qui n'existent pas. Là. Mais quand même, tu sais, là-dedans, tu demandes le bon grain de livret, puis tu te réponds. On va te prendre attention? Oui, absolument. Vous allez plomber dans les égouts de la prison. Vous allez passer par la porte ici, vous allez descendre, vous allez tomber dans un secteur carcéral. Mais quand vous allez descendre, vous allez remarquer qu'il y a des trous dans le sol. C'est parce que c'est ici qu'il y a des égouts, ça. C'est ici qu'on vidait les chaudières quand il était plein. Il n'y a pas d'escalier dans le temps, c'est propre. Donnes-tu des masques? Ça n'a pas été nettoyé, hein, je pense. Non. On le met. Rajoute-en pas. Ah non. Moi, je vais prendre l'ascenseur, je vais Allez-y. rejoindre en bas. Je vais vous rejoindre, je vais vous attendre. Non, ça change pas grand-chose. Je prends une à la présidence. Ah, c'est propre, c'est été nettoyé. Ils ont peinturé un peu ici, parce que vous avez plus magané que ça. On s'en va pour le rez-de-chaussée? Ah, il est là. Dis-moi, depuis ton temps, ils ont-tu repeinturé la prison ou c'est encore c'est les mêmes couleurs que dans le temps? C'est la même peinture, les mêmes codes de couleurs. OK. Tu vas appuyer sur le bouton rez-de-chaussée jusqu'à temps que ça fasse digne en bas. OK. Merci beaucoup. À tantôt. Ah, tu peux rester avec moi, pas de problème. Tu peux rester pogné là-dedans parce que moi je crie. Pas de danger, non. Pas de danger. Je vais Quand il va prendre fermer la la porte porte. avant. Ouais. Hey, merci. Tiens. Merci. Ça descend tranquillement. Moi j'en avais un au Canadien d'heure, je travaille. Des fois avec mes. Nous autres, on a un monte charge, mais c'est un ascenseur ordinaire. Il faut que tu la bloques quand le monde en a Des fois besoin. j'avais pas le choix, il fallait que je prenne mon charge.
Ah, flash encore ma lumière rouge. J'ai même avoir peur. Mais ça pousse. La lumière, elle flash encore rouge. Excusez. Pas de problème. Ouais. Ça va pas tomber. Ouais. Il doit être en quelque part par là. Ouais, merci. Bienvenue. Nous, on l'entend, il est ici. Ah, c'est là que je te vois tantôt. Ici, vous êtes dans le cadre qui parle le plus fort dans toute la prison. Vous êtes dans la cellule du condamnement. C'est ici qu'on gardait le prisonnier les 5 derniers jours de sa vie avant la pendaison. Pourquoi 5 jours? Parce que ça prend 5 jours d'un sens ou de l'autre, et préparer les papiers, préparer la potence et prendre quelqu'un. Pendant ces 5 jours-là, tu n'as pas besoin de subir la pression négative due à la pendaison. Tout le monde est excité à l'extérieur des murs. Tout le monde, il y a de la chaleur à l'intérieur des murs. Tu vas prendre quelqu'un, puis c'est toi qu'on va prendre. Il y a des gens qui viennent, on est au rez-de-chaussée là aussi. Il y a des gens, c'est des paysans, hein, tu as l'impression d'être encore à un autre étage, ou que le gazon commence juste sur le bord. Là. Non. Tu sais même plus à quel étage que tu es. Il y a des t'es au bas du sol, puis les fenêtres là-bas, le gars peut te parler à côté d'un chaussée. Alors, il y a des mondes qui venaient là, avec le petit chapeau et les petites cartes de presse. Là. Hey, je peux-tu parler au pendu? Tu donnais une déclaration en feu? Les gens venaient harceler le gars dans le chaussée. C'est pour ça qu'on le gardait ici pendant 5 jours. Pour qu'il se fasse déranger. Le dernier pendu, il dérive blé 1934. C'est pas si loin que ça. Là. Il a écrit ça, lui. J'ai aimé Lucifer, maintenant je hais. Ça représente pas mal c'est quoi qui amène un gars en prison, c'est le bris de confiance. Et tout ça avec son soulier, la semelle noire de son soulier dur en rubber noir. Là. Ils ont fait une chanson là-dessus, un Narcisse Hip-Hop qui a fait une Oui, mais il a fait une chanson par rapport à ce qu'un gars avait écrit. Ouais, c'est ça. Non, juste, mais il avait pris le titre de ça, comme ça. Ben, c'est devenu une phrase à cause de ça, c'est devenu une phrase assez célèbre. Je sais pas si lui avait pris ça ailleurs, mais je sais que c'est lui qui a écrit ça, c'est garanti. Ça, c'est en quelle année, à peu près, c'est sûr? 1934. 34, en 34, c'est ça. 34, les derniers jours. Je peux même te dire que c'est entre le 15 et entre le 16 et le 21 mai 1934. Ce qui a été pendu le 21 mai 1934 à midi moins 1. À midi moyenne. Il était pendu dans la cour. Lui, il avait tué son père par accident. Accident de chasse. Ah ouais. Il s'était acheté un revolver, il y avait déjà des carabines chez eux, puis il voulait le montrer à ses chums, puis il était allé en ville avec, à Shawinigan, pas loin d'ici. Et puis il y a des amis de son père ont passé avec son. Il était tout content. Hey, check, mon gars, hey, ton gars se promène avec un gun en ville. Son père est allé le voir, il a un joint dans une ruelle. Il dit: qu'est-ce que tu fais avec ça? Donne-moi ça. En tirant sur le gun, il court parti dans le ventre, ça a été fini. Il est condamné à mort, il est rendu. Et puis, quand tu es condamné à mort ici, en Europe, vous avez le dernier cognac, la dernière cigarette, vous aviez ça dans le temps de la guillotine. Aux États-Unis, c'est le dernier repas du condamné. Ici, c'est les derniers 5 jours. Pendant 5 jours, tout ce qui est raisonnable, tu vas le voir. Un steak avec un gâteau aux anges, à 3 h du matin, on va te trouver ça. Pas de problème. Tu veux jouer aux dames, tu veux jouer aux cartes, tu veux parler, tu veux recevoir la visite de ta famille. Tout ce qui est raisonnable, tu vas l'avoir. Parce qu'il te reste 5 jours à vivre, mais ça va se faire ici. Personne entre, personne ne sort. Juste ta visite, tu peux entrer, puis elle va s'en aller un peu. Tu fais un pique-nique avec tes grands-mères qui Ouais. Tu peux recevoir une visite conjugale aussi. Si tu n'es pas marié, pas de visite conjugale. Sauf que les gardiens, vu que tu peux recevoir les membres de ta famille, monter en haut, il y en avoir les petites filles. Puis il en trouvait une qui devenait la Marie-Madeleine de monsieur. À soir, tu vas jouer dans une unité 9. Il demandait comment ça coûte. Et la petite fille, c'est une émission de prison de femmes qu'on a ici, c'est comme un prison break. Là. Alors, paye la petite fille de Saint-Ici, les pauvres mineurs, elle va devenir la petite cuisine de Montréal, qui ne se souvient pas de son nom. Je trouve ça vraiment
Le gars, ben souvent, ça ne pas faire. Dans l'année 1930, si tu n'étais pas marié, tu souvent tu n'avais pas fait la bagatelle. Alors, le gars, il reçoit la fille, mais il n'y a pas le petit livre qui va avec. Là. Et puis, assez étonnant, par contre, c'est son métier. Puis il y a d'autres chats fouettés, il va être pendu dans 2 jours. Alors, peut-être bien que ça ne fonctionne pas obligatoirement. Alors, c'est vraiment. Beaucoup de respect pour les gardiens par rapport à ça. Il était humain par rapport à ça. Les gardiens, depuis au soir, ils avaient resté dans cellule avec le prix pendant 5 jours. C'est un gardien. Non, c'est correct, allez-y. C'est juste prendre le... Oui, ça. 4 jours dans cellule ici sur la transport. Quand Jean-François a tué les sœurs à l'ouverture des 2 sœurs en Gaspésie, il n'était pas le journaliste qu'on connaît aujourd'hui. C'est sauvé, mais c'est lui qui c'est sauvé au Colorado. Au Colorado, ils l'ont pris, ils l'ont ramassé, ils l'ont mis dans un avion, ils l'ont ramené au Canada. Au Canada, ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Gaspésie, ils l'ont mis dans l'examen de son pied. Et à partir de là, puis que c'est un petit malfrat comme les autres, ce que nous, on appelle un outil français. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans les autobus des fourgons cellulaires, d'hôtels, ce qu'on appelle le trébord d'une prison à l'autre prison. Ça veut dire que tu vas arriver à la prison de Québec, tu vas attendre que le convoi arrive, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours. Okay. Quand il est prêt, on te ramasse, on te ramène. Ils sautent de prison à l'autre. Toujours en transfert jusqu'à ce que tu arrives à Montréal. Il a passé 4 jours ici, dans le lit en bas. L'autre guide qui s'appelle Régent, il était ici en 77. Régent, il a fait du temps avec lui, il était un petit kid dans ce temps-là, il avait 17-18 ans. Mais le seul souvenir qu'il y a de Georges Messrine, c'est que c'est une grande gueule. Il était très coloré, on va dire. Et il doit encore 2 paquets de cigarettes à Régent, il les a payés. J'ai dit à Régent, je ne veux pas que tu sois insulté parce que je vais te dire, mais je pense qu'il t'est payé pas. Ouais, moi non plus. Il est assez troué, il ressemble à Chaleur Suisse. Dans le temps où j'étais ici, moi, c'était un QHS. C'est un secteur de haute sécurité ici. Un quartier de haute sécurité, c'était des détenus qui avaient la mentalité agressive d'un enfant de 3 ans qui veut tout avoir tout de suite. Avec des coups de chaudière qui viennent avec, des coups de porte, des coups de ce que tu veux. Là, si tu es moindrement trop instruit, tu deviens une insulte à leur stupidité. Tu leur envoies une image de quelque chose qu'ils n'auront jamais, puis ça, ils ne prennent pas. C'est très violent, ça. Les gars, ils balançaient la chaudière pleine au gardien en une face. Le gardien sortait, barrait les portes, puis là, tu restais enfermé pendant 1 semaine ici avec l'odeur, parce qu'il y en avait par tous ces murs. L'eau coupée, aucune nourriture. Parce que tant que tu n'as pas nettoyé, vous n'êtes pas calmé, nous autres, ça ne nous dérange pas, on s'en fout. On sort, débrouillez-vous. Mourir. C'est ça, mais toi, tu souffrais à cause de 3 imbéciles. Et le gardien dit, si vous ne lavez pas les murs, vous ne sortez pas, on ne peut pas laver les murs, tu as coupé l'eau. Amène-moi une serpillière. Je ne t'emmènerai pas une serpillière, tu vas casser le manche, tu vas vouloir me piquer avec le bout pointu. Ben là, maintenant ou d'une autre, tu laveras jamais les murs. J'ai dit ça, là, lis vêtement la feuille dans ta tête, là, c'est exactement ce que je te dis qui est écrit là. C'est des événements qui arrivaient ici, c'est normal. C'est standard, pas normal. Et après ça, tu t'en vas au trou. C'est ici que je me suis ramassé avec un élément de pénitencier. Si tu veux t'asseoir, jeune homme, il y a un masse de place. Ah non, je suis correct, là. C'est bon. Moi, je suis ici, je suis tout petit. Je suis sur la chaudière qui est exactement là. J'insiste tout le temps de caresser à la même place parce que c'est là qu'elle était quand c'était arrivé. Je suis en train de faire mes besoins, j'ai pas le choix. Il faut que ça sorte. Mes pantalons sont baissés, je suis en position de vulnérabilité. Puis j'ai un gros imbécile qui part du fond. Il s'en vient. Quand il était à hauteur de la chaudière, le pied dans la chaudière relevée, c'est viré à l'envers sur moi. C'est vidé sous moi. Là, je suis à terre, j'ai une chaudière par-dessus, mes culottes sont baissées, je suis beurré de partout. J'essaie de me lever, mais je glisse dedans. Puis ce gros imbécile-là me regarde, puis il dit, ramasse. Comme si c'était de ma faute. Puis tout le monde rit. Quand j'ai réussi à m'allumer, j'ai ramassé la chaudière, puis je l'ai ramassé debout aussi. J'ai enfoncé sur la tête, puis j'ai frappé. Ils ont découpé la chaudière avec une torche. Le premier bout, ils ont coupé la torche. Après ça, ils ont coupé, ils ont essayé de l'ouvrir.
Ils ont réussi à ouvrir la chaudière. Ah, ça serait à l'hôpital, par exemple. Parce que j'ai frappé tellement fort qu'avec mes petites pointes dans ce temps-là, à travers une chaudière en tôle, j'ai cassé des os dans la face. J'ai pas tué le gars, mais il a respiré pas des excréments parce que je frappais comme un saut. Et quand c'est entré dans la narine gauche, c'est allé au cerveau. Puis ce gars-là, il est paralysé depuis ce temps-là, du côté gauche. J'ai aucun remords. Je n'ai pas cherché ça. Le monde me dit que c'était dangereux, c'était non, je suis peu heureux. Ah, ben, t'as pas le choix, sinon, après ça, tu vas le jouer, puis tu sais. Il faut que ça finisse un jour. Parce que moi, je suis passé à travers tous les étages. Tout ça, là, c'était. Quand je me suis levé, puis là, j'avais accepté ma propre mort. J'ai dit correct, et puis, c'est ça. Ça a été 9 ans pour moi. 9 ans, j'ai fait 6 ans là-dessus. Puis c'est là que j'ai étudié. J'ai étudié au pénitencier. Quand je suis rentré au pénitencier, je me suis pas dit que je suis en prison. Je me suis dit, je suis dans un camp universitaire, et moi, je vais étudier ça. Mon frère avait l'opportunité de le faire. Les gars m'appelaient le touriste. J'avais pas l'air d'un prison. J'avais rien caché, je disais ça à tout le monde. Peu importe, mais je suis content pour toi. Moi, je vends de la drogue, je suis content pour toi. Moi, j'étudie. Moi, je fais de la boxe. Ouais, ben, moi, je fais des mathématiques. Et puis, c'est ça. Moi, mon idée était faite. Je sortais positif là-dedans. On avait gros là-dedans. On avait gros. Ah ouais, ok. C'est pas tous les imbéciles. C'est souvent les gens qui ont fait un mauvais choix et qui ont payé extrêmement cher. Moi, ça me fait une bière. C'est ça. Là, on va descendre au trou. Veux-tu que j'emmène ta caméra avec moi? Je pense pas que. Non, je descends pas là, mais je pense que nous, on va y aller. Je commence à être fatigué, fait que ça va être la fin pour moi. Sincèrement, j'espère que tu as apprécié ta visite malgré tout. Oui, absolument. C'était très instructif. On va finir après fêter jusqu'au bout. OK, super. Hey, merci beaucoup encore. Oui. Je te dis pas. Tu me dis pas, on va le trouver. En ligne droite tout le temps, tu vas retomber dans le musée. OK, super. OK? À cause de l'église, j'aimerais mieux que tu sortes par le musée. Oui, pas de problème. Hey, merci beaucoup encore pour la visite. Hein. C'était très instructif. Regarde, tu as été un patient modèle, mon. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aller. Merci.